vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mon ami Tristan, qui va me montrer son petit cheptel qui est bien fourni avec des très belles espèces. Donc, je vous dis à tout de suite. Écoute, Tristan, présente-toi. Combien de temps ça fait que tu es dans la terrario et nombre d'espèces que tu as au fur et à mesure? Je m'appelle Tristan, je vais avoir 23 ans cet été. J'ai eu mon premier gecko doré à 8 ans. Alors il faut savoir que jusqu'à mes 9 ans, mon père, avant de partir, avait beaucoup de serpents. Il avait un cobra, il avait un boa de plus de 3,50 m. Ah, il avait un certificat? Non. Même pas, en plus. Oh, bah, à l'époque, c'est... Ouais, à l'époque, il y a c'était beaucoup pas... qui avaient ouais. des bêtes sans... Il a eu de la chance, il s'est pas fait choper, mais voilà. Il avait un boa de plus de 3,50 m, un Constrictor. Il avait des boas Imperator, il avait une Pantherophis gutatus et des pitons royaux. Vers mes 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la faune française, les reptiles de France, parce que en fait, ma tante m'avait offert un livre, un petit livre qui est grand comme ça. C'est le format, en fait, dépliant. C'est 50 espèces, reconnaître 50 espèces d'amphibiens et de reptiles en France. Et j'ai kiffé sur la couleuvre vipérine. J'ai été au bord des rivières, j'en voyais tout le temps quand j'allais à la pêche parce que je pêchais et ça me faisait tout le temps flipper. J'ai commencé par soulever une pierre, regarder la pupille, vérifier et tout, et voir, elle faisait des petits à-coups, des coups de tête et tout comme une vipère. J'ai dit, ça confirme bien ce que le livre me dit, et je l'ai prise dans les mains, et à partir de ce moment-là, ça y est, j'ai été mordu du virus serpent. Le coup de cœur pour les reptiles. C'est ça. Quand j'ai commencé à travailler, que j'ai fait un CAP bûcheronnage, je me suis acheté avec ma première paye une batterie de terrarium en escalier avec 3 geckos léopards. J'ai eu un couple de geckos Tukai et les geckos léopards, donc je les ai reproduits. J'étais fan de la repro. J'avais une Paternesse, j'avais une classique que j'ai reproduit, que j'aimais beaucoup, et j'avais une Albinos Paternesse Tremper. Donc je suis arrivé à 24 geckos léopards, 24 adultes seulement. Très rapidement. Seulement. Il dit bien seulement. Alors j'ai développé des phases black, j'ai eu pas mal de phases de gecko léopard, j'ai testé plein de trucs. Au bout de 3 ans j'ai arrêté parce que c'était beaucoup de boulot. C'est-à-dire que tous les jours, je rentrais, j'avais mon élevage de grayons, j'avais 10 grandes boîtes de 100 litres de grayons triés par taille, à nourrir, à nettoyer. Je passais environ 3-4 heures pour mes geckos et grillons après le boulot. Donc ma mère connaissait la manipulation des serpents, elle en apportait quand même pas mal. Donc ça n'a pas été une barrière et j'ai pu avoir le droit de m'acheter dans une bourse un serpent. Donc j'ai choisi le python royal, une femelle adulte, sauf que j'étais pas assez renseigné sur cette espèce là et je regardais beaucoup sur les forums à cette époque là, je regardais pas où il fallait et donc dès qu'on parlait de serpent qui arrêtait de manger, c'était gavage, technique pour le refaire manger, etc. Donc j'ai contacté un gars sur le bon coin parce que je voulais acheter un boa. Et il m'a vendu cette boa, je lui ai acheté et je lui ai cédé la python royale parce que je voulais qu'elle remange. Pour moi, elle allait mourir quoi. Donc, ça a commencé comme ça, j'ai eu la boa, quand je l'ai eu, elle devait faire 1,50 m. Ensuite, j'ai eu un boa, mon père avait pris un boa Sonora. J'ai eu un Afropeltis, je ne saurais plus donner la localité parce que je ne suis pas un expert. J'avais récupéré d'un sauvetage d'un collègue qui faisait un peu n'importe quoi. Ah, écoutez, après cette petite présentation, maintenant on va passer aux bébêtes. Hein. Parce qu'il y en a pas mal, hein, je vous le dis clair et net. Il y en a 11. En tout, il y en a 11. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, nous voici avec la première espèce qui est un Python curtus. Femelle en plus. De 2 ans. Très belle. Donc de chez Reptiline. C'est une souche black. C'est parce que je crois qu'il y a les... Ouais, il y a les Yellowhead, il y a les Black, et après il y a les Sumatra. C'est super cool. Alors moi, cette histoire, c'est le deuxième serpent avec lequel j'ai appris la terrophilie depuis que j'avais arrêté et que j'avais gardé juste un bois. J'ai demandé à voir les Curtus, les Brangersmey, Rottensteni, et j'ai vu cette petite Curtus. Et on m'a dit qu'elle était... fallait bien y aller au niveau du nourrissage, que c'était compliqué. Ça mange gros, alors, on a beaucoup parlé sur le comportement, etc. On m'a dit qu'ils étaient super cool. Et donc quand je l'ai eu au début, c'est vrai que pendant un certain temps, quand je passais au-dessus, au niveau de la bouffe, il fallait faire gaffe, parce qu'il a tendance à tout prendre pour la bouffe. Sauf qu'à force de manipulation, à force de la prendre sur mes genoux, comme la température de la pièce était parfaite, vu que c'était thermoconformiste, donc 26 degrés ça leur convient, donc c'était la température de la pièce, je la prenais sur mes genoux en regardant la télé, donc elle était habituée à mon odeur tout le temps, je la manipulais bien, souvent.
Donc elle reconnaissait mes mains et maintenant il n'y a plus aucun risque dans le terrarium et elle est super cool. Je pourrais affirmer que c'est peut-être un des 2 serpents les plus cool que j'ai dans mon élevage. Et voici Le Carinata. Morelia carinata. Alors il est un peu à cran, je vais essayer de le faire sortir un peu de son état de... Ouais, comme vous voyez, quand un serpent est rapide comme ça dans ses gestes, c'est qu'il est en stress, donc faut attendre un petit peu, qu'il se calme. Et... Alors comme vous pouvez voir, la tête des carinata, attention, est très particulière parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Ça fait penser après si tu veux le manipuler. Tu vois qu'à la texture, ça n'a rien à voir avec les autres Morelia. C'est le seul Morelia qui a cette texture de peau, c'est vraiment granuleux. Comme si tu manipulais les élèves carinata, je crois qu'elles sont un peu comme ça aussi. Ouais, ça passe honnête. Alors le carinata, si je ne me trompe pas, ça vit sur les côtes de l'Australie. Alors le carinata, il vit dans la région de Darwin. Alors c'est plus vers le nord. Je crois que ça vit dans des endroits en fait assez marécageux apparemment, qui sont peu accessibles, où il y a beaucoup de crocodiles de mer. Et c'est une espèce qui est vraiment très recherchée. Bon, après aussi, elle vaut son pesant d'or, comme on dit. Hein. Voilà, mais ça, pour ça, c'est parce que la petite histoire, c'est un des serpents les plus rares tant en captivité que dans la nature. Déjà, il doit bien se camoufler, vu sa coloration. En plus, c'est vraiment bien arboricole. Même si la plupart des sujets rencontrés étaient dans des buissons ou alors au sol. Ça peut à peu près 1m50 à 1m60. On a des spécimens qui peuvent aller jusqu'à 1m80. Ouais, mais donc, ça reste... un petit Morelia, quoi. Voilà, aux autres. comme le Morelia viridis, en fait. C'est pas très grand. On se aperçoit, à part la texture et la couleur, sur beaucoup de choses. Ouais, les écaillures, apparemment, c'est très... Ouais, c'est rugueux. Ouais. On voit bien voir les écaillures, on dirait que c'est très granuleux. En plus, ça a des très beaux motifs. Ça, ça ressemble, les motifs ressemblent un peu, vachement au variegata. Ouais. Et c'est un serpent qui a... Alors, c'est le python qui, proportionnellement, a les dents les plus longues. Ouais. D'ailleurs, c'est le serpent de tous les serpents non vénémeux qui a les dents les plus longues proportionnellement. Alors, la méthode de défense du Morelia carinata, c'est qu'en gros, il ouvre sa bouche en grand, mais sa mâchoire arrière, il a des boîtes. Donc en gros, ce qui fait que ça donne l'aspect d'avoir une plus grosse bouche. Et franchement, c'est extrême. Bon, moi je l'ai vu qu'en vidéo, mais c'est très impressionnant. Donc nous voici avec la deuxième plus grande espèce recherchée dans les Morelia, qui est le Morelia spilota. Comme vous pouvez voir, très curieux. Il a 1 an, pareil, mais comparé à la Bradley, je veux dire, il est pas grand parce que il mange pas autant. Il refuse de temps en temps. Et ça pousse beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que pour atteindre vraiment sa taille adulte, les tailles adultes qu'on annonce, je pense qu'il faut 4-5 ans. On trouve des femelles qui font 2,80 m. Donc il y a des belles femelles, mais ça pousse très lentement, faut pas être pressé, quoi. Ça. Là, il sera mature sexuellement, enfin potentiellement à reproduire à 4 ans, mais l'idéal serait 5 ans, parce que de toute façon la femelle... Apparemment, il faut toujours attendre au moins 1 an après âge mature sexuel. Ouais, alors, la couleur est de base noire et jaune, et blanche, avec des taches blanches. Mais il y a aussi d'autres localités qui deviennent plus jaunes, et d'autres qui deviennent plus noires, et ils abandonnent le jaune. Oui, il y a des spécimens qui sont, en fait, au lieu d'avoir à la place du jaune qu'ils ont, c'est un damier noir et blanc. Ah, voilà. En fait, après, ça dépend des gènes, ça dépend de la souche. C'est principalement génétique. Elle aussi, hein, une espèce qui paye son coup, hein, attention. Ouais. Après, ça et le carinata, ce sont 2 espèces qui sont très recherchées, très rares. Donc, parce que peut reproduire, ça va aller. Il y en aura de moins en moins cher parce que c'est vrai que là, le Spilota a suscité beaucoup d'intérêt, surtout avec l'Airpearl sur les Spilota. Alors, je sais pas si vous entendez les ronflements derrière, mais je vous montrerai c'est qui ronfle comme ça. C'est ma copine. L'hiver, il a besoin impérativement d'avoir une bonne chute de température. On peut descendre au moins à 18 degrés facile. Voilà, entre 15 et 18 degrés, c'est très bien. Avec une lampe chauffante toujours, qui fonctionne toute la journée. Mais ils n'ont pas peur. En fait, ils sont très bons thermorégulateurs. Ils peuvent se thermoréguler et gagner en 4-5 degrés dans la nuit avec la tombée de la nuit. Et les œufs, la femelle peut par frissonnement faire gagner 9 degrés, jusqu'à 9 degrés leurs œufs. Donc c'est quand même énorme. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, le frissonnement, c'est le frottement entre les écailles. Voilà. Donc, c'est des serpents qui sont pas si durs à élever.
Faut juste voilà, leur faire une période d'hivernation. Et avoir un bon billet pour l'acheter. Voilà. Donc voici avec la grosse mémère. Voilà. Boa Constructor Imperator. Colombien. Donc ça c'est une femelle qui va avoir 8 ans. C'est la boîte dont je vous ai parlé, la première, la plus vieille de mon cheptel. Donc elle fait 2,10 m. Non, elle est vraiment très cool. Elle m'a mordu que 2 fois. Une fois j'ai fait exprès, je m'étais frotté la main contre un rat pour voir ce que ça faisait une morsure de boïdé. Donc, je pense que tu as dû souffrir. Pas tant que ça. Non, ça va. Franchement, j'ai trouvé ça surprenant, mais basta. Et une fois, elle était en mue, je l'ai sortie et je lui ai et un peu ça souffle. touché le museau. Je lui ai touché le museau et pour enlever un truc, je sais plus. Et elle m'a chopé le doigt, vu qu'elle était en mue, et que je la nourrissais hors du terrarium. Donc bon, elle a pu assimiler. Elle m'a tapé le doigt et c'est un truc de prédation. C'était vraiment pas de la défense. Ça fait pas mal, mais c'est désagréable. C'est une belle mémère. Elle est plus ou moins irisée. Je sais pas si on le voit avec la caméra. On voit un peu. Enfin, on voit un peu sur le reflet ici, hein, mais. Voilà, elle est toute en muscle, hein, elle est pas grasse. On voit ses muscles là tout le long. Ouais. On voit de toute façon la ligne qui est là. C'est ça. Là on sent, là, ça c'est les muscles, là il y a des muscles aussi. Ah, elle est stock. Elle fait toujours des belles constrictions. Attention, warning. Peut-être risque de morsure sur celui-là. Voilà, donc lui je me blinde les mains de... Déjà l'hydroalcoolique. Ouais. Comme ça il reconnaît pas les odeurs. Il faudrait te mettre suivant la à une distance. Voilà, parce qu'il va taper il va être trop perturbé. Ce que je fais moi pour éviter les très problèmes. Très important le gel hydroalcoolique. Ah, tu peux même en mettre sur le... Carrément il a mis sur là. Le visage, ouais. Parce que tu vois, si jamais il monte un peu vite, je préfère que ça n'intéresse pas trop. Vous voyez, assez vif. Ah, il s'est coincé comme ça, hein, sur lui-même. Bon, on va essayer de on va pas l'aider un peu parce qu'il est en train de se coincer lui-même. Voilà. Le petit sifflement. Donc je sais pas si on va pas plutôt faire de la contention avec lui. Écoute. Ou sinon tu le prends par la gueule. Ah voilà, le petit réflexe. Voilà. Ah bah il est craintif. Hein. Ah c'est plus craintif là, c'est peureux. Là j'ai vraiment pas pu le prendre en main. Hein. Vu comme il était, c'est un peu galère. Ah ouais. Même la façon et la vitesse où il s'est retourné. C'est ça. En principe, quand je vois que j'arriverai pas à le prendre dans la main correctement, je le touche pas. Bon là pour le montrer un peu, voilà. Mais sinon ouais, c'est clair que une fois qu'on peut le prendre en main correctement et qu'il est déjà calme, on peut le calmer rapidement, ça va. Maintenant au crochet c'est mort. Pour la manip c'est chaud quoi. Donc un petit Morelia variegata. Hein. Là, il y a des chances qu'il morde. En général, normalement ils disent que ça mord pas le bras où on le tient. Si. Il me l'a mordu. En plus on voit bien les fossettes thermosensibles avec le noir. Alors, il se calme une fois en main. Après voilà quoi, c'est... Bah vu comme il est craintif, je pense que lui il faudra toujours rester sur ses gardes au où. Ouais, on m'a dit ouais manipule-le pas, du coup machin, moi si, parce que je pense qu'à force il va se calmer. Déjà je vois qu'il se calme par rapport à au début quand je l'avais, le crochet, il mordait le crochet, il mordait la pince, il mordait le sac en toile, il mordait tout. Des trucs qui dégagent pas de chaleur ni rien. C'est des objets. Il voit que mais je pense qu'il est pas con et qu'il comprend que c'est des objets qu'on les amène vers lui et que potentiellement c'est nous qui les utilisons sur lui. Donc voilà. Parce que bon, un autre serpent il ferait pas ça, il mordrait les mains où il y a de la chaleur quoi. Voilà. Ça c'est... Il a 11 ans, il vient de chez Nicolas Hussard de Reptiline. Donc vous voyez, hein, un Morelia adulte, ça a une bonne tête, bien gros. Sur le bon coin, quelqu'un qui me l'a vendu 50 € parce qu'il avait le wobble, sans le préciser. Donc là, vous voyez, la tête souvent tordue sur le côté, c'est le wobble. En fait, en soi, c'est un trouble, c'est génétique, c'est un trouble d'équilibre en fait. Donc ça peut être. Alors tu le vois, il a pas. Regarde, tu vois, quand je le prends comme ça, il a pas ce. Si je le mets comme ça, il va pas se remettre facilement tout dessus. J'ai fait une vidéo qu'on voit sur Instagram où je le montre, où on voit bien qu'il était sur la moitié de son corps était sur le dos et il se remettait pas tout seul dessus, alors qu'un serpent le ferait automatiquement. Donc là on parle d'un spécimen qui fait 2,20, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, 2,20. C'est un gentil serpent. Enfin, il a l'air cool comme tout Morelia. Après, des fois, c'est assez humeur, donc il y a des journées, faut faire attention.
Ça reste quand même des animaux sauvages. Ouais, puis ça a une bonne tête, bien massive. Ouais, donc quand ça chope, ça fait des beaux hématomes. J'adore la couleur jaune, Jaune très en jaune dessous, du ouais, ventre. comme on peut voir. Ouais. C'est pour ça que ça, sur une grande branche, à grimper, ça doit être vraiment... Bon, il a l'air cool. Oh, là, ça commence à siffler. Là. Il est intimidé, il est un peu craintif, mais il est cool en soi. Je pense que c'est surtout du bluff. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que le cheptel de Tristan vous aura plu aussi. Je vais mettre son Instagram juste en dessous ici, comme ça, allez le follow. Franchement, il fait souvent des lives sur Instagram, bon, des fois avec moi. Il dit beaucoup de conneries. Aussi, ouais, beaucoup de conneries, beaucoup de conneries. Mais après voilà, en fait, on a un petit groupe qu'on fait souvent des lives ensemble, qui sont, bah, je vais mettre aussi leur Instagram avec eux, qui est Alex King Snape, Reptistore et Vincent. Donc je mettrai tous les Instagrams en dessous, et là je vais mettre maintenant. Donc après, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout à s'abonner à son Instagram, aussi bien évidemment au bien. Hein. Et donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!